L'histoire commence avec une fille nommée Jeanne qui dit à notre protagoniste, Suyak, en état d'ébriété, qu'elle est un régresseur. Suyak rejette ces paroles comme des bêtises d'ivrogne et a l'intention de s'en aller. Pourtant, Jeanne insiste pour qu'il l'écoute. Elle l'avertit de l'imminence de la tour des épreuves sur Terre et l'exhorte à se souvenir de 3 règles importantes à ce sujet. Suyak reste d'abord sceptique, mais Jeanne répète les règles et les explique plus en détail. Premièrement, il ne doit jamais ouvrir la fenêtre d'état, car cela pourrait entraîner une régression et n'aurait finalement aucun sens. Deuxièmement, avant d'atteindre le 6e étage, il rencontrera plusieurs dieux qui lui proposeront des contrats de parrainage, mais il devra tous les refuser jusqu'à ce qu'il trouve le dieu le plus minable sur l'aire de repos après le 5e étage. Et troisièmement, pendant l'illumination du talent, il ne doit choisir qu'une arme de combat rapprochée comme une épée, une lance ou une hache. Choisir une arme de combat à distance comme un arc ou un artefact magique conduirait à ce qu'elle le tue. Suyak est d'abord rebelle, car il aime la magie et choisit toujours la classe de magicien dans les jeux. Cependant, Jeanne le réprimande, affirmant qu'il n'a pas de talent pour la magie et qu'il devrait s'en tenir au combat rapproché. Après quelques coups portés par son ami, Suyak reprend ses esprits. Jeanne veut lui en dire plus, mais une fenêtre de notification apparaît soudain au-dessus de leur tête, révélant que la protection de la Terre a été levée et que plus d'1 million d'alpinistes sélectionnés vont entrer dans la tour des épreuves. S'ils ne parviennent pas à conquérir la tour, ils perdront la propriété de la Terre. Suyak demande s'il s'agit d'une blague, mais Jeanne a perdu la voix et ne peut qu'insister sur le fait qu'il se souvient de ce qu'elle lui a dit. Alors qu'il est téléporté à l'intérieur de la tour, il reçoit un message indiquant que le système est en cours d'ajustement et qu'il peut imposer des contrats injustes et des tromperies aux alpinistes. Il se retrouve dans une pièce vide où la fenêtre du système l'invitait à choisir son équipement pour la bataille à venir, le talent en l'actement. En fonction de son choix, sa profession sera déterminée. Malgré son amour pour la magie, Suyak suit le conseil de son ami et choisit une épée longue, rouillée et fissurée. La tâche suivante consiste à ouvrir sa fenêtre d'état, et le système l'informe qu'il lui suffit de la prononcer à haute voix pour y parvenir. Le script explique que la fenêtre d'état est cruciale pour l'ascension de la tour, car elle améliore considérablement les capacités des grimpeurs. En l'ouvrant, les grimpeurs reçoivent 5 points d'état pour augmenter leur force et surveiller leur croissance. Sans la fenêtre d'état, il devient difficile d'acquérir et d'utiliser des compétences. Suyak se demande s'il doit ouvrir la fenêtre de statut ou suivre le conseil de Hegian, estimant que le contrat est trop forcé. Au fur et à mesure que le temps passe, il commence à douter de sa décision, mais lorsque le temps passe, il reste sans fenêtre de statut et obtient le titre de Challenger. Cela signifie qu'il ne bénéficiera pas des avantages et des inconvénients liés à la fenêtre de statut, et que le niveau de difficulté de la tour est ajusté. Il est téléporté au tutoriel où il rencontrera de nombreux dieux, sur lesquels il s'appuiera à partir du 6e étage. Après la téléportation, Suyak se retrouve dans une grotte sombre avec pour mission d'anéantir tous les ennemis en 18 heures. Incapable de voir quoi que ce soit, il brandit son épée au moindre bruit et parvient à esquiver quelques flèches tirées par un assassin gobelin. Cependant, une flèche lui frôle le bras, porteuse d'un poison mortel. Suyak se précipite sur le gobelin et finit par le vaincre. Bien qu'il soit heureux d'avoir tué son premier ennemi, il s'effondre à cause du poison. À son réveil, il gagne des augmentations de force et d'agilité ainsi qu'une résistance toxique de niveau 1 pour avoir tué le gobelin. Suyak devient suffisamment agile pour éviter les pièges et les flèches, et il devient encore plus agile à chaque piège qu'il évite. Il rencontre un couple de gobelins et décide d'en attaquer un avec son arbalète avant de s'occuper de l'autre. Mais quelqu'un lui tire dessus par derrière, alertant les 2 gobelins qui se précipitent sur lui. Pour prendre l'avantage, Suyak les attire dans des zones plus lumineuses où il peut les voir correctement. Le couple de gobelins fait preuve d'une parfaite synchronisation, et pour ne rien arranger, un ranger attaque Suyak à distance. Face à cette situation, Suyak se souvient de sa petite amie d'il y a un jour. Furieux d'avoir été entraîné dans la tour, ce qui l'empêche d'être avec elle, il tue les 2 gobelins sous l'effet de la fureur. Il confronte ensuite l'archer gobelin caché dans l'ombre et lui demande s'il faisait aussi partie du couple. Le gobelin paniqué avoue qu'il ne s'agissait pas d'un couple. Lorsque Suyak menace de le tuer, un petit et adorable enfant gobelin apparaît en pleurant.
Le système informe Suyak que l'enfant est trop jeune pour se battre, et le jeune gobelin plaide pour sa vie. Furieux et prêt à tuer l'enfant gobelin, Suyak l'effraie, mais le gobelin propose de répondre à ses questions en échange de sa vie. Suyak s'enquiert de leur but et l'enfant gobelin répond qu'il est de leur devoir de tuer les envahisseurs. Malgré le plaidoyer du gobelin, Suyak se demande si le fait d'épargner l'enfant nuirait à sa quête. L'idée de tuer un enfant lui pèse et il décide finalement d'abandonner l'idée et de se lancer dans une mission cachée pour sauver le jeune gobelin. En même temps, le tutoriel de Jana est similaire à celui de Suyak. Elle a choisi de devenir magicienne, mais a dû faire face à des défis sans l'aide de la fenêtre de statue. Cependant, elle est déterminée à rester aux côtés de Suyak tout au long de leur voyage dans la tour. Alors que Suyak poursuit son tutorat, il pose quelques conditions pour épargner le bébé gobelin et commence à lui attacher les mains avec une corde. Au cours de cette opération, Suyak remarque que quelque chose brille dans la poitrine du gobelin. Malgré la peur du gobelin et son refus de le montrer, Suyak l'ouvre de force et découvre un collier brillant avec une pierre précieuse violette, qui cache un secret. Le système fournit des informations sur le collier, indiquant que la gemme violette renferme un secret. Suyak trouve cela intriguant et offre le collier au jeune gobelin pour qu'il épargne sa vie. Le gobelin résiste fermement et prétend que le collier ne peut pas lui être enlevé. Cela met Suyak en colère et il menace de tuer le gobelin, l'accusant de mentir. Cependant, même lorsqu'il essaie de forcer le collier à sortir, celui-ci ne bouge pas. Le gobelin grincheux frustre Suyak, qui s'excuse alors et plaisante en disant qu'il pourrait peut-être obtenir le collier en tant qu'objet de chute s'il tuait le gobelin. Le jeune gobelin le conduit à d'autres ennemis, et lorsque Suyak lui demande son nom, il répond qu'il n'est qu'un gobelin sans nom. Suyak décide de l'appeler Dobby, inspiré par l'elfe de maison de Harry Potter. Bien que Dobby ne soit pas ravi d'avoir un nom, il aide Suyak en l'avertissant des pièges et des ennemis qui l'attendent, car les gobelins voient bien dans l'obscurité. Suyak élabore un plan pour déclencher délibérément les pièges et les esquiver afin d'améliorer sa vitesse de réaction, ce qui impressionne Dobby. Après plus de 2 heures de marche, ils atteignent un passage bien éclairé menant à une porte fermée. Le système propose à Suyak d'entrer dans la salle du boss, car cela fait 11 heures qu'il est entré dans la grotte. Tout excité, Suyak décide de faire confiance à Dobby qui dit ne pas savoir ce qu'il y a à l'intérieur de la pièce. Il entre, prêt à affronter le boss et à se battre contre ce qui l'attend. Dans la salle du boss, le terrain ressemble à un volcan et de nombreux gobelins sont éparpillés. Suyak n'a plus que 7 heures pour accomplir sa mission, et un combat va commencer dans 10 minutes. Le boss est un grand gobelin portant une armure complète, plusieurs guerriers gobelins armés d'épées et 2 gobelins assassins armés d'arbalètes. Au total, 10 ennemis attendent Suyak, qui n'a jamais affronté un tel nombre d'adversaires auparavant. La principale préoccupation de Suyak est le boss, que le système révèle être un paladin gobelin maniant une puissante magie divine. Malgré sa surprise de voir un gobelin être un paladin, Suyak se concentre sur le combat alors que le compte à rebours commence. Il se précipite, charge son arbalète et entame le combat. Bien que Dobby se plaigne de la chaleur, Suyak est confiant et cherche à éliminer les gobelins en premier pour assurer sa sécurité. Il tire sur un gobelin avec son arbalète, mais la lance sur un autre, sachant qu'il serait dangereux d'hésiter. Suyak s'occupe rapidement des assassins gobelins et continue à tuer les guerriers gobelins. Dobby est effrayé par les actions féroces et impitoyables de Suyak, qu'il traite de monstre humain. Suyak, cependant, est uniquement concentré sur le combat de vie ou de mort et ne s'explique pas. Le paladin gobelin reste sur son trône, ce qui irrite Suyak, qui se défoule sur les guerriers gobelins restants. Finalement, le chef se lève de son trône, armé d'une épée et d'un bouclier. Suyak est fatigué et se rend compte que son épée minable ne suffit pas face à l'équipement impressionnant du chef. Le paladin gobelin félicite Suyak pour son combat, mais affirme qu'il finira entre ses mains. Suyak nargue le chef, qui se précipite vers lui avec un coup d'épée. Suyak parvient à esquiver l'attaque et à trouver une ouverture dans la défense du chef. Il frappe de toutes ses forces, mais l'ennemi lève son bouclier, ce qui fait craquer l'épée de Suyak. Dobby panique et le paladin gobelin voit l'occasion de frapper un humain désarmé. Suyak se rend compte que la situation est grave après avoir esquivé l'attaque du paladin gobelin. Il décide d'utiliser la dague qu'il a prise à l'assassin gobelin, même si elle est plus petite que ce qu'il aurait préféré.
Narguant le paladin gobelin, Suyuk entame un second round de combat et parvient à trouver une faille dans l'armure pour frapper avec sa dague. Cependant, le paladin le repousse avec son bouclier, se moquant des efforts de Suyuk et le traitant de faible humain. Utilisant sa vitesse à son avantage, Suyuk renverse le paladin en armure lourde, saisit son casque et le poignarde à plusieurs reprises. Finalement, Suyuk réussit à tuer le boss, le laissant épuisé et proche de la mort. Cependant, à sa grande surprise, le paladin gobelin commence à soigner ses blessures, rappelant à Suyuk qu'il avait oublié les capacités de paladin de l'ennemi. Les deux combattants se relèvent pour continuer le combat, le paladin complimentant Suyuk pour sa bravoure. Suyuk tente d'attaquer à nouveau, mais son corps ne bouge pas. Alors qu'il s'apprête à frapper, le paladin s'effondre sous les coups de la dague de l'assassin gobelin et du poison qui lui a été appliqué. Suyuk est satisfait du résultat et achève le boss en toute confiance. Bien qu'il ait tué le boss, la quête n'est pas encore terminée, ce qui perturbe Suyuk. Dobby s'approche de lui et incante un sort pour guérir ses blessures, ce qui surprend Suyuk. Dobby explique fièrement qu'il a soigné Suyuk parce qu'il ne lui a pas demandé de le faire plus tôt. Bien que Suyuk soit contrarié, il se rend compte qu'il y a plus urgent. Il a tué tous les gobelins, alors pourquoi l'écran de quête est-il toujours présent? Dobby panique, affirmant qu'il n'est pas un ennemi, et Suyuk, bien que sceptique, le croit et plaisante. Il se demande si d'autres gobelins ont survécu, mais cela semble peu probable. Suyuk se demande s'il doit tuer Dobby, mais il se souvient d'une chose étrange, le collier que porte Dobby ne s'enlève pas, ce qui lui fait penser qu'il s'agit d'une pièce cachée. Suyuk demande à Dobby de lui donner le collier, et Dobby répond qu'il ne l'enlèvera pas. Suyuk le gronde et lui conseille de s'allonger s'il ne veut pas mourir. À contre-séhure, Dobby, terrifié, s'allonge avec la pierre violette. Suyuk l'avertit de ne pas trop bouger s'il veut vivre. Il prend une épée et poignarde la pierre, la brisant et libérant une énorme quantité d'énergie. Suyuk s'occupe de Dobby, qui a perdu la raison et est entouré d'une colonne de lumière dorée. Lorsque Suyuk lui demande s'il va bien, Dobby répond en marmonnant quelque chose que Suyuk ne comprend pas. Cependant, le système l'informe qu'il a terminé le premier étage du didacticiel, ce qui lui permet d'obtenir des points de réussite et d'accéder à la salle d'attente. Suyuk est ravi d'avoir deviné que le collier était le problème. Conscient qu'il peut entrer dans la salle d'attente à tout moment, Suyuk décide d'obtenir l'épée et le bouclier du paladin avant de quitter l'étage. Il prend le bouclier, qu'il trouve résistant et imprégné de la puissance divine, ce qui lui permet d'utiliser le niveau 2 de guérison des blessures une fois par jour. Suyuk est stupéfait d'apprendre que le bouclier est la source du pouvoir de guérison du paladin. De plus, il reçoit une récompense pour avoir accompli la quête cachée, qui s'avère être Dobby. Suyuk s'accroche au bouclier, confus de ce qui lui est arrivé il y a quelques instants. Suyuk se rend compte que Dobby est sa récompense, bien qu'il la considère d'abord comme sans valeur. Le système lui demande de se rendre dans la salle d'attente, où il est automatiquement téléporté. Après avoir vaincu le boss gobelin, toutes les statistiques de Suyuk ont été augmentées de 2, et certaines ont même été améliorées. De plus, le système l'informe qu'en battant le boss, il a libéré le dieu de 5e classe, Golden Flash Pandric, qui avait été emprisonné par un accord avec le dieu de première classe, Carline. Suyuk se trouve maintenant dans la salle de repos, qui lui fournit de la nourriture, de l'eau et des installations de repos. Bien qu'il ne soit pas entièrement satisfait de ses récompenses, il est soulagé d'être en vie et en bonne santé, et toutes ses fatigues et blessures semblent avoir complètement guéri. Le système permet désormais à Suyuk de conclure des contrats de parrainage avec des dieux de niveau 1, ce qui lui permettra d'apprendre des capacités et de débloquer des exploits. Cependant, Suyuk a déjà décidé de suivre les conseils de Ejon et d'attendre le 5e étage pour obtenir de meilleures capacités. Plusieurs dieux de niveau 1 lui proposent des contrats de parrainage, mais Suyuk sait qu'ils ne sont pas des dieux de haut niveau et les rejette. Alors qu'il reste environ 12 heures avant le début de la deuxième épreuve, Suyuk prend de la nourriture et de l'eau. Dobby, étonnamment, l'accompagne et partage la nourriture. Suyuk interroge Dobby sur ce qu'il a dit dans la salle du patron et apprend que le dieu gobelin, Pandric, était scellé dans le collier. Il découvre que Dobby était un saint qui a sauvé un dieu et est choqué que sa récompense soit simplement la compagnie de Dobby. Estimant que la difficulté du premier niveau était trop élevée, Suyuk se demande comment Ejon s'en sort,
étant donné qu'elle est une régressive et qu'elle aurait pu avoir plus de facilité. Alors qu'il réfléchit, Suyuk s'endort. Pendant ce temps, Ijeon est également dans la salle d'attente et a reçu une offre de parrainage de la part du dieu de niveau 5, le seigneur des 5 roues de chariot. Bien qu'elle ait atteint la salle d'attente après le premier étage, elle n'est pas entièrement satisfaite de se retrouver à cet étage. Une fois de plus, il semble que la régression ait affaibli Ijeon, mais elle n'a pas pu éviter cette situation. Elle rejette l'offre du dieu de niveau 5, déterminée à montrer aux dieux qu'elle n'obéira pas à leur choix. Pendant ce temps, Suyuk est entré au 2e étage de la tour et a pour mission d'éliminer tous les ennemis en 10 minutes. Cette grotte est différente de celle du premier étage, bien éclairée, et il arrive à un embranchement. Le temps étant compté, Suyuk demande à Dobby de demander à son dieu quel est le bon chemin, mais Pandrick ne répond pas. N'ayant pas le choix, Suyuk suit son cœur et choisit arbitrairement d'aller à gauche, Dobby étant enthousiaste à l'idée d'explorer la grotte à ses côtés. Suyuk se rend compte que Dobby a lui aussi une vie difficile puisqu'il était le saint d'un dieu et qu'il doit lui aussi se battre pour lui. Il demande à Dobby de rester derrière lui en cas de piège. Il continue, ne trouvant ni piège ni ennemi, mais les pentes deviennent plus raides. Suyuk décide de revenir en arrière, et à ce moment-là, il tombe sur un piège. Un énorme rocher se met à rouler vers eux, et Suyuk dit à Dobby de courir aussi vite que possible pour se mettre à l'abri. Pendant ce temps, Ijeon se trouve à l'embranchement de la grotte et choisit d'aller à droite, croyant que c'est le bon chemin. Elle ne cesse de penser à Suyuk et de se demander s'il va bien. Elle se souvient de leur conversation pendant qu'ils buvaient, où elle l'avait félicité pour sa rupture, mais il était toujours triste à cause des sentiments qu'il éprouvait pour son ex. Cela a rendu Ijeon jaloux car Suyuk ne s'est pas rendu compte de ses propres sentiments pour lui. Elle souhaite qu'il soit en vie et qu'il aille bien tout en continuant à avancer dans la grotte. Un ORC apparaît devant elle, et elle se défoule sur lui avec son sort boule de feu, bien qu'il ne fasse pas beaucoup de dégâts. Elle l'assomme et se met à courir, planifiant tout ce qu'elle veut dire à Suyuk lorsqu'ils se retrouveront au 6e étage. Suyuk est confronté à des problèmes, essayant de dépasser le rocher qui roule. Réalisant que Dobby ne peut pas courir aussi vite à cause de ses courtes jambes, Suyuk le porte sur son dos. Dobby s'accroche à lui tirant accidentellement les cheveux et le visage, ce qui donne lieu à des moments cocasses. Suyuk menace Dobby de le lâcher, mais tous deux finissent par s'accuser mutuellement alors que le rocher se rapproche. Cependant, Suyuk décide d'utiliser tout ce qu'il a et de courir encore plus vite. Finalement, il parvient à atteindre l'embranchement de la grotte et à éviter le rocher. Épuisé, Dobby lance une magie de guérison sur Suyuk, qui remercie le gobelin reconnaissant. Maintenant qu'ils ont exploré la grotte de gauche, Suyuk veut aller à droite, mais Dobby insiste pour qu'il reparte à gauche. Malgré sa confusion, Suyuk fait confiance à Dobby, espérant qu'un autre compagnon utile l'attende au bout de la grotte de gauche. En arrivant au bout de la grotte, ils trouvent un énorme rocher qui leur bloque le chemin. Suyuk pense qu'il s'agit d'une nouvelle tentative ratée, mais Dobby découvre une tuile cachée sur le sol qui déplace le rocher sur le côté, révélant une autre grotte. Tout excité, Suyuk embrasse Dobby, fou de joie. À l'intérieur, il découvre une statue orque et une arme puissante devant elle, la masse tonnerre de l'orque Karash, qui émet des éclairs. Il s'agit d'une arme ancienne mais remarquable qui ne fait aucun mal à son utilisateur. Alors que Suyuk s'apprête à récupérer la masse du tonnerre, la statue de l'orque se fissure et un véritable orque en sort en poussant un puissant rugissement. Le système révèle qu'il s'agit de la mission cachée au 2e étage, la tombe oubliée du guerrier orque. L'ORC attaque Suyuk, qui parvient à esquiver et à créer une certaine distance entre eux. Cependant, lorsque Suyuk tente de contre-attaquer, il est étourdi par l'électricité de la masse, ce qui le rend vulnérable aux coups puissants de l'ORC. Bien que Dobby soit trop loin pour l'aider avec son sort de guérison, Suyuk utilise la magie de guérison du bouclier pour se rétablir. Malgré les encouragements de Dobby, Suyuk se rend compte qu'il doit affronter l'ORC seul. Il évalue le schéma d'attaque de son adversaire et décide de tenter quelque chose de risqué pour prendre l'avantage. Se moquant de Karash, il provoque l'ORC en le traitant de stupide et d'idiot. Le guerrier ORC enragé charge Suyuk sans hésiter, tombant directement dans le plan de Suyuk. Suyuk esquive habilement l'attaque initiale et exploite une faille dans la défense de l'ORC pour porter un coup de taille rapide. Cependant,
l'attaque est superficielle et ne fait pas beaucoup de dégâts. Karash attaque à nouveau, mais Suyuk parvient à esquiver tous ses coups. Suyuk demande à Dobby de distraire l'ORC, mais l'air innocent de Dobby fait comprendre à Suyuk que le jeune gobelin ne sera pas d'une grande aide. Suyuk continue d'esquiver les attaques de l'ORC, attendant le bon moment. Finalement, il réussit à dévier l'un des coups de Karash avec son bouclier et coince rapidement la masse de l'ORC dans le sol. Saisissant l'occasion, Suyuk saute et assène un puissant coup de grâce, poignardant Karash en pleine poitrine. L'ORC possédé meurt et Dobby sort de sa cachette pour aller voir Suyuk. Le système informe Suyuk qu'il a vaincu Karash, le grand ORC possédé par un démon, et que cet exploit sera pris en compte dans le calcul de ses points. Suyuk possède désormais la masse du tonnerre, qu'il manie avec aisance. Dobby admire la nouvelle arme de Suyuk, et Suyuk lui rend l'appareil en complimentant l'ancienne épée de Dobby, qu'il a utilisée pendant le combat. Alors qu'ils poursuivent leur voyage, ils rencontrent un groupe de guerriers orcs qui tentent de combattre Suyuk, mais celui-ci en abat facilement deux d'un seul coup de masse. Les deux guerriers orcs restants sont effrayés et Suyuk, leur donnant une chance de vivre, leur demande s'ils veulent se rendre. Malheureusement, les orcs l'attaquent et Suyuk les vainc également. Alors qu'ils arrivent à une bifurcation, Suyuk demande à nouveau conseil à Dobby, qu'il accepte cette fois sans poser de questions. Il se dirige vers la droite, et en chemin, Suyuk rencontre d'autres orcs, qu'il vainc facilement. Pendant ce temps, Ijon pense aussi à Suyuk, se demandant s'il va bien. Tous deux ont suffisamment confiance l'un en l'autre pour penser qu'ils se reverront bientôt. Maintenant que Suyuk a atteint la salle du patron, il reste environ 5 heures avant l'expiration du délai. Il se sent un peu nerveux mais entre dans la salle avec Dobby à ses côtés. La salle du boss ressemble à celle du premier étage, avec un ORC en armure assis sur un trône, accompagné de quelques orcs d'élite et d'un groupe de soldats orcs. Alors que le compte à rebours avant le début de la bataille touche à sa fin, Suyuk élabore un plan visant à éliminer en priorité l'ORC magicien, car il serait imprudent de laisser un ennemi à Dobby. Il décide de protéger Dobby tout au long de la bataille. Au début de la bataille, les soldats orcs commencent à s'approcher de Suyuk mais s'arrêtent soudain à mi-chemin, tremblant de peur. Même le chef des orcs tremble et semble effrayé. Le chef ordonne à ses soldats d'attaquer, mais l'un des gardes d'élite finit par le tuer. Suyuk est abasourdi par la tournure inattendue des événements, et il se demande s'ils l'ont autorisé à passer par la salle du boss parce qu'il avait vaincu Karash plus tôt. Le système l'informe qu'il a accompli la quête au 2e étage de la tour, et les orcs présents dans la salle présentent leur respect à Suyuk, le considérant comme leur libérateur. Le système révèle les récompenses que Suyuk a obtenues en terminant le 2e étage et la mission cachée. Toutes ses statistiques ont augmenté d'au moins 2 points, et sa force, son endurance et sa dextérité ont augmenté de 4 points. La résolution de la mission cachée déclenche une autre mission cachée facultative liée, appelée le libérateur d'orques, qui devrait être encore plus difficile. Suyuk dispose de 5 minutes pour décider s'il accepte cette mission optionnelle, et il réfléchit au choix non conventionnel qu'il a fait dans la tour, ce qui l'a amené à découvrir 2 pièces cachées. À quelques secondes de la fin du compte à rebours, Suyuk prend sa décision et décide d'accepter la mission facultative. Il informe Dobby qu'ils vont le faire, et le système lui accorde 1 heure pour accomplir la mission. Alors que Suyuk poursuit son chemin, il rencontre un carrefour où un vieil ORC empêche un énorme rocher de rouler vers l'avant à l'une des entrées de la grotte. Suyuk trouve cela curieux, mais il n'y a pas de notification ou d'explication à ce sujet. Le vieil ORC se présente sous le nom de Paractus et appelle Suyuk le libérateur. Il demande à Suyuk de tenir le rocher pendant qu'il se repose, mais Suyuk se demande pourquoi l'ORC tient le rocher et pourquoi il ne peut pas simplement le laisser partir. Paractus lui répond que lâcher le rocher reviendrait à tout perdre. Suyuk exprime sa méfiance à l'égard de Paractus et se demande s'il ne s'agit pas d'un test organisé par la tour. Dobby semble ne rien comprendre à la situation et Suyuk réalise qu'il ne peut pas compter sur lui pour obtenir des réponses. Il propose de garder le rocher pour Paractus tout en explorant la bonne grotte, mais le silence de l'ORC ressemble à un refus. Frustré, Suyuk décide de l'aider et de tenir le rocher. Cependant, lorsque Paractus lâche le rocher, Suyuk sent l'immense poids derrière lui, menaçant de l'écraser s'il se déconcentre ne serait-ce qu'un instant. Il commence à penser qu'il est tombé dans un piège et qu'il est en train d'être sacrifié.
Parictus le remercie avec un sourire effrayant, mais Suyuk est trop occupé à tenir le rocher pour répondre. Parictus demande à Suyuk de continuer à tenir le rocher, promettant de ne pas le lâcher, puis il demande à Dobby de l'accompagner. Dobby part volontiers avec Parictus, laissant Suyuk se sentir trahi et souhaitant que Dobby s'arrête et l'aide. Cependant, Suyuk doit se concentrer sur le rocher, sentant qu'il pourrait mourir, mais il endure pendant 20 minutes. Lorsque Parictus revient, il remercie Suyuk pour son dur labeur et le récompense en lui offrant un collier d'émeraude brillant appelé collier de laine de Parictus, contenant un pouvoir inconnu qui augmente sa force de caractère au combat de 5 niveaux chacun. Se sentant épuisé et remarquant qu'il a maintenant un anneau, Suyuk suppose que c'est la raison pour laquelle Parictus est allé dans l'autre grotte. Décidant de quitter la grotte, il pousse le rocher de toutes ses forces, espérant alléger le fardeau de Parictus. Parictus sourit et remercie Suyuk, promettant de rembourser sa dette un jour. Après s'être téléporté dans la salle d'attente, Suyuk reçoit tous les points de succès pour avoir accompli les missions des 2 premiers étages, soit un total de 44 000 points de succès. Le système l'informe que ses statistiques ont considérablement augmenté, en particulier sa force et son agilité. De plus, le dieu de classe 5, Willof Guardian, a été libéré du dieu de première classe, Kalian. La vidéo se termine, laissant les spectateurs avec une aventure intrigante remplie de secrets cachés qui attendent Suyuk. Merci d'avoir regardé et passé une bonne journée.